Salut, c'est Romaric. Dans cette vidéo, je vais un peu t'interroger, je vais un peu te questionner. Je pense même faire un format vidéo dans lequel je vais te poser des questions directement pour que tu me donnes des idées, pour que tu fasses progresser ma réflexion, que tu m'aides à me développer là où j'ai des blocages, là où j'ai pas de réponse qui conviennent à mon système actuel de croyances. Mais voilà, je pense que je t'interrogerai parce que d'un côté, tu vois, je te partage mes idées, je te partage mes opinions, tu me réponds de temps en temps dans les commentaires, mais il n'y a pas de raison que je sois là à délivrer mes réflexions et que tu sois là en tant que simple consommateur. Il faut être acteur, consommateur, il faut être responsable de son environnement et je fais partie de ton environnement si tu regardes régulièrement mes vidéos. Voilà. Mais bon, dans cette vidéo, je vais plus te susciter des questionnements. Mais si tu veux participer, bien sûr, à faire avancer le débat, tu es le plus que le bienvenu. Cette vidéo va interroger la question que je me pose actuellement. C'est, est-ce que je dois éduquer les gens? Qu'est-ce que j'entends par éduquer les gens? Il y a autour de moi des gens qui ont des comportements qui me semblent parfois aberrants. Alors aberrant, ça veut dire que mon système de croyance reconnaît et juge ce comportement comme plutôt à tendance négative. Tu comprends? Que c'est par rapport à ma vision subjective, ce n'est pas une vérité absolue, absolument pas. Mais j'ai donc un système de croyance que j'essaie de placer le plus haut possible, c'est-à-dire le plus proche possible de l'absolu, de certains idéaux, et qui, je le constate, me donne une certaine rigidité à certains points de vue. Je pense notamment à l'interaction, aux interactions qu'on peut avoir avec son environnement naturel et humain. Quand tu ne fais pas spécialement attention à tes déchets, par exemple, que tu jettes quelque chose dans la rue, tes mégots, tes déchets, je sais pas, les trucs, ta vidange, ce genre de choses, je vais être choqué, je vais être waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fais ça? Je vais avoir envie de t'expliquer pourquoi tu devrais pas faire ça. Mais, alors je vais donner un exemple actuellement qui me taraude, c'est un exemple tout con, hein. Je vis pas des aventures de fou, je te l'ai déjà dit, je suis là à recréer ma zone de confort dans des lieux différents qui sont parfois pas hyper confortables, comme par exemple ce lieu un peu froid et voilà, je t'en ai déjà parlé. Par exemple, je suis en contact avec quelqu'un qui boit du Pepsi et du Coca-Cola, tu te rends compte de mes gros problèmes? Mais pour moi c'est choquant en fait, c'est vraiment choquant. C'est d'autant plus choquant que j'ai fait un travail ces derniers mois sur ma consommation de sucre, parce que j'étais effectivement influencé dans mon environnement YouTubesque principalement, qui m'a fait questionner mon rapport au sucre raffiné, qui m'a fait questionner mon rapport à mon alimentation. Et maintenant je suis en contact avec quelqu'un qui, pour être mais vraiment tout à fait franc, ne boit pas d'eau, mais boit des substituts d'eau. Et quand je dis substituts d'eau, c'est du coup du soda, du coca, du Pepsi, ce genre de choses. Et je suis là, je me dis, mais comment on en est arrivé là? En questionnant, j'ai une réponse. Oui, mais l'eau n'a pas de goût, tu vois, par exemple. Alors là, je suis, mais comment tu arrives à développer ce genre de croyance? Comment tu arrives à développer que l'idée que le soda, cette chose artificielle, peut remplacer de l'eau et d'une certaine manière supérieure à l'eau, puisque tu peux remplacer l'eau par ce produit. Alors je suis là, d'abord j'observe, comme le dit David Holmgren, observer puis interagir. Donc là je suis dans la phase d'observation. J'essaie de ne pas attaquer ses croyances, les croyances de cette personne, parce que justement je m'interroge après l'observation. Pourquoi je devrais changer ses croyances? Pourquoi c'est sa santé, c'est son corps, c'est son opinion, c'est son plaisir, c'est... Voilà. Tu vois, quand je juge, j'interroge,
Et déjà, j'ai l'impression de faire quelque chose d'assez négatif, puisque j'attaque, c'est pas que j'attaque, mais je questionne des croyances, et moi, j'ai pas forcément envie que tous les jours, au quotidien, on interroge mes croyances. Voilà, j'ai fait un travail dessus, j'ai accepté certaines choses comme vraies, d'autres comme fausses, pour mon propre développement, pour faciliter mon développement, pour faciliter mes projets, pour faciliter ma vie. Donc j'ai pas forcément envie qu'il y ait des gens qui, en permanence, me disent tiens, mais ce que tu fais n'est pas forcément bon. Alors bien sûr, j'ai pas envie d'être fermé non plus, j'écoute quand on m'apporte des nouveaux éléments, mais voilà, par rapport à cette idée de soi, quand j'interroge, j'ai cette réponse qui est mais c'est tellement délicieux, mon corps apprécie. Alors là, par contre, le côté mon corps apprécie, j'ai envie de dire, mais illusion. Illusion, ce n'est pas vrai, ton corps n'apprécie pas, ton corps ne peut pas apprécier ces produits artificiels. J'ai 1 milliard d'arguments, non j'ai pas 1 milliard, mais j'ai des arguments par dizaines sur le fait que les sodas sont à la fois néfastes pour ton corps, pour l'environnement. Mais je pourrais passer des heures à expliquer ça, mais je me sens pas légitime en fait à re-questionner, à interroger ces croyances, ce fait que on ait des choix de consommation différents. Alors le mieux que je puisse faire, c'est au mieux d'interroger non, plutôt de donner l'exemple, de dire ok, peu importe ce qui arrive, je ne boirai pas de ça, je ferai pas d'exception à la règle parce que je suis profondément convaincu que c'est néfaste, que c'est nuisible à la fois pour moi et pour l'environnement. Tu sais ce qui se passe avec les usines de Coca-Cola, tu vois, tu sais qu'elles pompent de l'eau, qu'elles rejettent des produits dans l'environnement, c'est pas quelque chose que je cautionne et par conséquent, c'est pas du tout le comportement que j'ai envie d'adopter. Je s'entends boire du soda. Alors, bien sûr, c'est un exemple un peu simplé, un peu con, mais qui est, à mes yeux, quand même assez édifiant. Comment on peut arriver à se convaincre que le soda, c'est positif? Comment on peut... Je ne vais pas rentrer dans les trucs les plus choquants que j'ai entendus ces derniers jours, mais il est question de chirurgie esthétique, comme quoi c'est plutôt normal dans certains pays, qu'il n'y a pas de mal à changer son corps, etc. Alors ça, je pense que c'est plus un domaine vraiment de la croyance, puisque pour moi, je pense que le naturel est enviable. D'ailleurs, je discutais de ça hier, et à propos du fait d'accepter son corps, etc., avec quelqu'un. Et juste après, je vois sur ma page d'accueil YouTube la vidéo de Jérémy Les Rides, ses chefs-d'œuvre personnels. J'étais là, mais le destin, la convergence des idées. Bref, merci pour cette vidéo qui m'a rappelé des choses intéressantes. Effectivement, tu as le corps que tu mérites. Et si tu penses qu'il est préférable ce que j'ai envie de dire à cette personne, sans justement vouloir trop l'interroger, la challenger, si tu penses que le soda est positif pour toi et que après tu trouves normal de faire appel à de la chirurgie esthétique pour corriger les impacts négatifs que ça a sur ton corps, alors je pense que ton système de croyance est un peu fucked up. Mais c'est mon avis, tu vois, voilà. Donc j'ai pas envie d'imposer mon avis aux autres, même si je considère que c'est aberrant, que c'est complètement fou. Pour en revenir au cœur du sujet, qui est l'éducation des gens, quel est le rôle que je peux jouer et quel est le rôle, où est-ce que s'arrête ma responsabilité, ma capacité à ne pas interférer avec le bien-être des autres? Parce qu'en fait, c'est ça le cœur du sujet, c'est ça qui m'interroge et qui me pose problème actuellement. Je peux démonter les croyances des autres, et les autres peuvent démonter mes croyances. Jusqu'à quel point, je sais pas. Jusqu'à quel point j'accepte ça, je ne sais pas. Mais du coup, par exemple, voilà, par rapport au... on en revient toujours à ça. Mais par rapport à cette histoire de polyamour, j'ai pas envie que quelqu'un me dise tout le temps que je n'ai pas, entre guillemets, j'aime pas ce terme, mais à posséder quelqu'un, tu vois, que j'ai pas à investir du temps dans une personne. Parce que je pense que je suis pas plus en tort que quelqu'un qui dirait que je n'appartiens à personne, que je n'appartiens même pas à moi-même, et que du coup, si j'ai envie d'écouter mes désirs à un moment donné, en remettant en question les choses que l'on peut construire en couple,
je suis plus qu'en droit de le faire et que c'est normal et que ça devrait être répandu. Je suis d'accord, hein, ça devrait être répandu, mais je dis juste que je suis pas prêt et que mon système de croyance ne peut pas accepter ça maintenant. Donc, parce qu'il y a des croyances que je n'ai pas envie d'interroger dans l'immédiat, je reconnais aussi qu'il y a des croyances que j'ai pas interrogées chez les autres. Par contre, quand il s'agit d'un impact qui peut être négatif sur les autres, par exemple, ça marche aussi avec le polyamour. Si tu essaies d'imposer une relation monogame, mono-andre, je sais pas comment dire, une relation de couple avec un homme et une femme, ou un homme et une femme, mais que tu n'acceptes pas qu'il y ait d'autres personnes dans le couple, ou que t'aies pas de relation ouverte de manière générale, je pense que si tu essaies de l'imposer à ton partenaire et que ton partenaire ne le désire pas, tu as un impact négatif sur cette personne et que ton système de croyance est nuisible pour l'autre. Il y a dans tous les comportements de ces personnes que je rencontre ces temps-ci, qui viennent de pays, encore une fois désolé pour le terme, mais un peu moins développés que les pays européens, comme une négligence vis-à-vis de l'environnement, de l'impact qu'on peut avoir dessus. Il y a beaucoup de gestes auxquels ces personnes n'ont pas été sensibilisées et qui, à mes yeux, encore une fois, semblent assez aberrants, semblent un peu foufou. Tu vois, par exemple, j'ai, entre guillemets, éduqué quelqu'un à Tbilissi, un de mes roommates, quelqu'un qui partageait une chambre avec moi et qui, pendant tout le temps où il se lavait les dents, laissait le robinet ouvert. Alors que ça fait 10 ans, 20 ans, je pense, qu'en France, on travaille ce truc, quand tu te brosses les dents, tu éteins le robinet. Je vois des gens qui font pas le tri. Je vois des gens qui... en France même. J'ai éduqué quelqu'un à ce sujet. Je suis très content que cette personne, maintenant, fasse l'effort. Merci à toi. Qui regarde parfois mes vidéos. Et j'ai pas voilà, je t'ai éduqué, mais j'ai pas l'impression d'être supérieur à toi. C'est juste que je t'ai fait part de ce que je pensais positif. Et positif non pas pour moi, non pas pour mon système de croyance, mais positif par rapport à l'énergie dépensée autour de toi pour améliorer ton environnement ou au moins ne pas lui nuire moins. Donc j'ai déjà un impact éducatif sur les gens, mais je me sens un peu mal à l'aise aussi parce que je sais pas ce qui me donne le droit d'être le professeur de ces personnes. Pas le professeur, mais la personne qui va les éduquer. Est-ce que je suis même bien sûr que fermer le robinet ça soit une bonne chose pour l'environnement? On pourrait questionner ça. Est-ce que je suis même bien sûr que de dire à quelqu'un prends moins ta voiture est positif? Peut-être qu'on peut voir un côté très très enrichissant au fait que les gens utilisent beaucoup des combustibles fossiles. Plus il y a de carbone dans l'air, et plus il peut y avoir des grands arbres, je suppose, c'est ce qui se passait pendant le Carbonifère. Donc il y a toujours des côtés positifs, et mon système de croyance n'est pas supérieur aux autres, et du coup j'ai un peu de mal à l'imposer à des gens moins sensibilisés. Par rapport aux pays un peu moins développés, entre guillemets, je pense qu'il y a deux gros problèmes, et j'en parlais avec un russe sympathique, mais qui du coup ne vient pas de cette région du monde. Non, il y a des Russes très sympas, j'en suis sûr. Enfin, j'en suis sûr, je préfère croire qu'il y en a dans cette région. Mais bref, ce jeune homme venait d'un pays, enfin d'une région, d'une république nommée Khakassie, Sibérie du Sud, au-dessus du Kazakhstan et de la Mongolie. Et il me disait que effectivement là-bas on utilise beaucoup de charbon pour se chauffer, que on n'a pas un impact très positif. Il était sensibilisé à certaines questions environnementales. Et il m'expliquait que c'était aussi, alors il y a un côté donc développement dans le sens où t'as pas forcément le temps de réfléchir à l'environnement quand tu dois t'occuper de nourrir ta population, quand tu dois t'occuper de te fournir un logement pour passer l'hiver, pour les choses basiques qu'on a acquis, qu'on considère comme acquis dans nos pays. Donc t'as pas forcément le temps de réfléchir à ça. En revanche, quand tu... Comment dire quand il s'agit du gouvernement qui nuit au développement de ces questions environnementales, c'est plus un système de croyance, c'est au-delà. Mais bon, bref, c'est pas vraiment ce que je voulais aborder. Ce que je voulais aborder, c'est est-ce que je suis juste d'une certaine manière? Est-ce qu'on peut être juste à éduquer les gens? Est-ce qu'on peut
questionner comme ça, même interroger, essayer d'imposer son point de vue sur des questions sur lesquelles on pense détenir une vérité parce qu'elle est issue d'un point de vue plus holistique, plus global, plus absolu, entre guillemets. Je suis convaincu que si tu fous de tes produits plastiques, enfin tes sacs plastiques, si tu jettes ton plastique à l'extérieur, tu n'as pas un impact positif sur ton environnement. Alors qu'il y a des gens, ici, dans ces régions du monde, qui pensent que jeter du plastique dans la nature, c'est positif, parce que le plastique conserve ta nourriture dans ton frigo, parce que, voilà, on a plein d'utilisations très pratiques du plastique, et que du coup, je vois pas pourquoi ça nuirait à l'environnement. Mais je te rappelle juste que le plastique, ça peut asphyxier des animaux, que ça peut empêcher certaines plantes de pousser, que ça rejette des micro-particules qui vont être absorbées par des animaux, que tu vas ensuite, si tu manges des animaux, être mangé. Enfin bref, il y a plein d'impacts en chaîne qui s'accumulent, et je pense que rejeter du plastique dans la nature, c'est un impact plutôt négatif. Mais bon, c'est mon système de croyance, et je sais pas si je dois imposer aux autres. Voilà ma question. Voilà, je sais pas ce que t'en penses. Est-ce qu'on doit éduquer les gens? Est-ce qu'on est légitime à éduquer les gens? Et parfois je pense que comme la France est vue, certains pays européens sont vus comme des exemples à l'étranger, dans ces pays un peu moins développés, est-ce que du coup on devrait renforcer notre rôle exemplaire, que ce soit au niveau des libertés, ou que ce soit actuellement comme moi j'ai envie de... Tu vois, je commence à trembler, il fait un peu froid là. En même temps j'ai essayé de bronzer avec les bras découverts, mais il fait -2, -3, et mon corps n'est pas encore habitué à ce que là. Donc est-ce qu'on doit renforcer ce rôle un peu d'exemple? Moi j'ai envie d'être un exemple, mais il faut, pour être un exemple, que je sois à la fois stable dans mes croyances et que je m'assure qu'elles ne soient pas négatives, qu'elles ne soient pas nuisibles pour autrui, pour l'environnement. Donc je questionne comment valider mes croyances, comment être sûr que ce que je me destine à montrer comme exemple est positif, globalement, de manière holistique. Voilà, c'est ma question. Je te souhaite une bonne réflexion et salut.